Malheureusement, des femmes de plus en plus jeunes enchaînent les avortements parce qu'elles ne se protègent pas et qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Et c'est la majorité des cas d'avortement, malheureusement. Il n'y a rien de médical là-dedans, c'est juste malsain. C'est devenu une mauvaise habitude, c'est comme si elles allaient chercher le pain. Sauf qu'un bon nombre de ces fœtus, qui ne sont pas considérés comme des êtres humains, sont réutilisés pour faire des trucs vraiment immondes. Et ça, très peu de gens le savent. Et surtout pas ces femmes qui vont avorter. Plusieurs articles et témoignages sur le net affirment que ces fœtus sont mis de côté par des cliniques et des hôpitaux, pour ensuite être vendus à des sociétés privées, comme des entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques par exemple. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Je vais d'abord parler de ces sociétés alimentaires qui utiliseraient des tissus de bébés avortés pour fabriquer des additifs aromatisants dans les aliments transformés. Tiens, j'ai regardé de nombreux articles sur Internet, il y a beaucoup d'avis différents, c'est difficile de s'y retrouver. Une société californienne qui porte le nom de Cenomits utiliserait, d'après les associations pro-vie américaines, des cellules embryonnaires avortées pour mettre au point leurs arômes artificiels, à la fois salés et sucrés, qui sont ensuite utilisés par les entreprises qui fabriquent des boissons gazeuses, des bonbons et des biscuits. Et là, on ne parle pas de petits fabricants, on parle de gros fabricants, comme Pepsi, Nestlé et compagnie, qui utiliseraient ces arômes à base de fœtus humains. Alors ces entreprises se défendent en disant qu'en fait, elles ont fait des recherches sur les embryons pour créer leurs arômes, mais que ces arômes ne contiennent rien d'humain. Les études sur les embryons ont permis d'améliorer les produits chimiques, c'est tout. Cenomits affirme qu'elle se sert d'une lignée cellulaire dérivée d'un seul fœtus sain, avorté il y a plus de 40 ans. L'originel ne serait pas présent dans la substance, seulement dans une forme représentationnelle, multigénérationnelle. En gros, ils essayent de nous faire croire, avec leur baratin scientifique, qu'ils n'ont pris qu'un seul fœtus il y a 40 ans, et que depuis ils ont reproduit ces cellules pour fabriquer leurs arômes artificiels. Bon, vous pensez ce que vous voulez de tout ça, mais personnellement, j'ai du mal à y croire. Déjà, rien que le fait d'utiliser un embryon humain pour faire des recherches, je trouve ça immonde. Et je n'ai aucune confiance en ces fabricants qui produisent tous ces trucs de merde là, comme Coca-Cola et autres, qui empoisonnent les gens. Ce sont des menteurs et des satanistes en puissance. Donc oui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent des ingrédients humains pour nous rendre accros et en même temps malades. Je pourrais faire une vidéo aussi sur l'augmentation du nombre de cancers à cause, entre autres, de la malbouffe. Bref. Ces arômes à base de fœtus humains, d'après les méchants complotistes, portent le doux nom de HEK 293. La bouffe qu'on nous vend dans les supermarchés n'a aucun goût, vu que les 3/4 des ingrédients ne sont pas naturels. Du coup, les industriels se servent de ce HEK 293 pour donner du goût à leur merde. Les cellules des fœtus humains avortés seraient donc utilisées par Cenomits pour faire réagir le palais humain aux saveurs synthétiques. Mais les consommateurs que nous sommes n'avons aucun moyen de le savoir. Car bien sûr, ces industriels ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas mettre sur les étiquettes de leurs produits qu'ils utilisent des embryons humains. Pour nous tromper, ils vont utiliser le terme vague d'arôme artificiel ou encore d'arôme naturel. Just go and research the word Cenomix. Okay? Cenomix is a transnational company that creates flavor enhancement for products for transnational companies like Pepsi, Kraft, Nestle, Campbell's. And what they've been doing is that they grabbed kidney cells from human aborted fetuses. So they grab these kidney cell lines, las células sanguíneas de los riñones de bebés abortados, and in laboratory they replicate these cells and they put them in all your products. So ponen los productos. What products are we talking about? Well, we're talking about your Gatorade. Drink some aborted babies. Yes, seriously. We're talking about Lay's chips. Yeah, that's why they taste so good, don't they? Pepsi products, all right? Tropicana juices, Dasani water, Minute Maid. We have to not consume anything from these companies. And tell them that we're going to participate in their insane ritual. On parle d'un journal complètement mainstream, ok, valeurs actuelles. L'avortement désormais autorisé pour détresse psychosociale jusqu'à terme de la grossesse. On va avorter des bébés qui sont déjà... C'est des bébés, là, on parle pas de fœtus, là. Là, on parle d'un bébé qui est complètement formé, qui ressent tout. On va avorter ces bébés. Mais dans quel monde on vit? Mais c'est pas possible. Ils ont fait ça en pleine nuit. Ils ont passé cette loi en pleine nuit. Voilà, détresse psychosociale, un critère invérifiable. Bah oui, c'est invérifiable.
Mais vous imaginez pas, je ne sais pas si vous vous rendez déjà compte là à ce stade, jusqu'où ça peut aller. Est-ce que vous imaginez le trafic qu'il va y avoir derrière? Le trafic existe déjà, hein, attention. Hein, les naissances sous X, des gens pauvres qui vendent leur morale et leur conscience pour que les bébés finissent dans les réseaux pédophiles, dans les réseaux de trafic d'organes. Ça, on sait que c'est bien en place déjà. Et c'est géré par le gouvernement. Ce n'est pas géré par des mafias orphelines et dans un petit coin de la société. C'est géré par le gouvernement. C'est un scandale. On va avorter des bébés de 8 à 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Ils vont dire qu'ils les ont avortés, ils vont les foutre dans les réseaux. Ils vont les foutre dans les trucs de trafic d'organes. Vous croyez que j'hallucine? Mais est-ce que, alors, moi, toutes les personnes, là, les naïfs, les idiots qui vont nous dire, ouais, mais non, faut peut-être pas aller si loin. Prouvez-moi que c'est pas possible. Prouvez-moi que ce n'est pas possible. Le projet Veritas aux États-Unis a filmé en caméra cachée à maintes reprises, des employés de l'IPPF, le Planned Parenthood, d'accord, le planning familial international, qui se vantent, ne sachant pas qu'ils sont filmés, que les bébés avortés, donc de moins de 3 mois, hein, là on parle de bébés de moins de 3 mois, les organes sont revendus. Et ils vont même jusqu'à vous donner l'échelle tarifaire, hein. D'accord? Vous pouvez le voir. Ça n'a même pas fait scandale aux États-Unis. Ce que je trouve lamentable. Hein? Lamentable. Pour un pays qui possède des armes et qui pourrait s'occuper de leur gouvernement, je trouve ça lamentable. Eh bien, en France, ils ont voté pire. À 8 ou 9 mois, on peut avorter. Le bébé, il va où? Trafic d'organes. Le bébé, il n'existe pas, législativement parlant. Il n'existe pas. Il n'a pas de carte d'identité. On le fout dans un réseau pédo. Terminé, au revoir. Que pensez-vous du mélange animal-homme? Peut-être en entendant cela, vous imaginez-vous une tête d'homme sur un corps d'animal? Sans aller jusqu'à cette caricature, nous sommes en réalité en chemin vers cela. Car nos députés, dans le cadre du projet de loi de bioéthique, en première lecture à l'Assemblée nationale, ont voté l'expérimentation inédite du mélange entre l'homme et l'animal. Peut-être ne le saviez-vous pas, le projet de loi de bioéthique ne concerne pas seulement la PMA, il y a bien d'autres enjeux qui sont dans ce texte, et notamment le mélange interespèces. Le texte vise en effet la fabrication d'organes humains chez l'animal, chez le porc par exemple, pour pallier la pénurie des donneurs d'organes. Si l'intention semble bonne, il ne faut pas se laisser tromper. Il faut s'interroger sur les moyens utilisés pour cela et sur la conséquence de cet effacement de la barrière entre l'animal et l'homme. Le moyen utilisé pour expérimenter le mélange animal-homme, c'est l'embryon humain, et plus précisément ses cellules souches embryonnaires. Le texte prévoit en effet que des cellules souches embryonnaires humaines seront intégrées dans un embryon animal et que cet embryon devenu chimérique soit implanté dans l'utérus de la femelle. Il y aura donc des animaux qui naîtront avec des cellules souches embryonnaires humaines. Or, il faut rappeler que l'embryon humain est la plus jeune forme de l'être humain. Il est ce processus vital, continu, organisé de division cellulaire. Et les cellules souches embryonnaires qui le composent sont son être même. Elles deviendront les cellules d'os, de sang, de peau du futur bébé. Mais pour obtenir ces cellules souches embryonnaires humaines, il faut détruire l'embryon humain. C'est ce que les députés ont voté. Ils ont accepté de sacrifier l'embryon humain pour expérimenter le mélange entre l'homme et l'animal. Il faut aussi préciser que les expérimentations qui ont été réalisées entre différentes espèces animales n'ont pas été concluantes. Le fait que les députés décident de tenter ces expérimentations sur l'embryon humain alors que ces expérimentations sur l'animal n'ont rien donné est choquant. Nous ne sommes même plus capables de protéger notre propre espèce. Quelle est la conséquence de ce mélange interespèces? L'effacement de cette barrière entre l'homme et l'animal provoque plusieurs menaces pour notre humanité. Le Conseil d'État les a relayées, je vais vous en citer 3. Il y a d'abord un danger sur l'apparition de nouvelles infections qui pourraient se transmettre entre l'homme et l'animal. Deuxième danger, celui de provoquer un aspect humain chez l'animal. Troisième danger, celui de développer une sorte de conscience humaine chez l'animal si les cellules humaines migrent vers le cerveau de l'animal. Le comité d'éthique de l'INSERM s'inquiète de l'engrenage dans lequel nous rentrons dans ce mélange interespèces. Il dit « L'existence de ces chimères brouille la séparation des espèces et pourrait en conséquence apparaître comme une menace
pour l'identité et l'intégrité de notre humanité. Pour toutes ces raisons, parce que l'embryon humain va être sacrifié pour expérimenter ces recherches douteuses de mélange entre l'homme et l'animal, parce que la barrière entre l'homme et l'animal va être effacée et qu'il n'y aura plus de limites pour protéger notre propre espèce, il faut interpeller nos responsables politiques. Il faut leur demander de ne pas franchir cette ligne rouge pour que notre société reste humaine, responsable et solidaire. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Adopté, j'ai regardé, évidemment. Non. Je mets aux voix... Comment? Celui-là, là? Non, mais écoutez, il a été adopté. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Non, écoutez. Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit. Le vote a eu lieu. L'amendement 14, Monsieur Breton. L'amendement 14. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir, sincèrement, parce qu'il n'y a aucun souci, il y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Bon, il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. L'amendement 113. Non, mais vous ne voulez pas défendre l'amendement? Non, le vote a été constaté et proclamé, il est donc acquis. Allez-y. Je demande une suspension de séance de 2 minutes, qu'on puisse se réunir, parce que si on commence comme ça, on biaise totalement le texte, on est sur la ligne A3, on réécrit tout, c'est un sujet majeur, donc on ne peut pas... franchement, regardez bien, on peut faire un assis debout, c'est très simple. Non mais le vote a été acquis. Donc, vous souhaitez une suspension de séance? Parfait, la séance est suspendue 2 minutes. Mais est-ce que vous avez conscience que elle va donner encore plus de pouvoir au système satanique? Et nous allons donc encore nous faire beaucoup plus écraser une fois qu'on aura laissé passer cette saloperie. C'est-à-dire que si on regarde de 75 à nos jours, le délai légal pour avorter, comme ils disent, pour l'IVG, parce que ce qui est intéressant dans le terme IVG, vous avez le mot volontaire. Effectivement, nous sommes volontaires. Vous avez les cathos et les identitaires qui n'arrêtent pas de chialer toute l'année sur le fait qu'il y a 250 000 migrants qui débarquent en France et que les musulmans vont islamiser la France et qu'il faut tous les foutre dehors. Mais qu'ils aillent d'abord balayer devant leur porte parce que les catholiques sont responsables, à quelques exceptions près, en tout cas leurs élites, sont responsables de 250 000 avortements en France par an depuis des années. Alors comment voulez-vous qu'il n'y ait pas 250 000 migrants que le bon Dieu vous envoie pour compenser et pour vous châtier? Comment c'est possible? Comment est-ce possible cette chose-là? Et donc, je dis que nous allons nous retrouver à partir du moment où le Sénat va, valider cette loi, qui n'est pas une loi parce que les lois ne sont que divines. Là, ce sont des anti-lois. Donc, cette anti-loi de la maçonnerie, quand elle sera validée en janvier 2021, vous serez tous châtiés, nous serons tous châtiés. Et comment? Par l'octroi de puissance supérieure à nos adversaires. Parce qu'à chaque fois que le diable se retrouve obéi par nous, il consent un pouvoir et une puissance supplémentaire à nos adversaires. Donc nous serons encore plus écrasés à partir de janvier 2021 si nous laissons passer cette merde.